Notre Soleil est une étoile qui ferait 1,4 million de kilomètres, soit environ 110 fois la taille de la Terre et 400 fois la taille de la Lune. Actuellement, celui-ci connaît une activité d'éruption magnétique puissante. Et on voudrait nous faire croire que son rayonnement n'aurait aucun impact sur nous. La naissance de notre Soleil. Lorsque le Soleil s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années, il est né dans ce qu'on appelle la nébuleuse solaire, un immense nuage de gaz et de poussière. Cette nébuleuse s'est effondrée sous l'effet de sa propre gravité, formant un disque. La majeure partie de la matière s'est alors rassemblée au centre du disque pour former le Soleil. Une autre partie a servi à former les planètes et autres objets qui sont aujourd'hui en orbite autour de lui. Selon les scientifiques, le Soleil en est à la moitié de sa vie. Il lui reste tout de même près de 5 milliards d'années avant l'ultime étape de sa fin. Il n'est pas éternel. Comme n'importe quelle autre étoile, le Soleil va mourir, et lorsqu'il finira par ne plus avoir assez d'énergie, il sera alors à court d'hydrogène, qui est son carburant. Le destin du Soleil est de devenir une géante rouge. Il sera alors si grand qu'il engloutira Mercure, Vénus et probablement la Terre. Le plus grand Soleil connu est l'étoile R136A1. Celle-ci ferait 250 fois la masse de notre Soleil et serait 120 fois plus massive. Cet astre est 1 million de fois plus brillant que notre étoile et était sans doute encore plus massive dans sa jeunesse. Mais en vieillissant, elle n'arrête pas de perdre du poids, environ 500 masses terrestres par an. Elle n'est d'ailleurs pas loin d'exploser à présent, ce qui promet un spectacle céleste extraordinaire dans un futur relativement proche. Avec 250 fois la masse du Soleil, R136A1 est de loin l'étoile la plus massive connue. Actuellement, elle brille autant que 10 millions de soleils. Les astronomes s'interrogent sur les processus qui ont pu engendrer un tel gigantisme, car les limites théoriques sont de 150 masses solaires. Mais revenons-en à notre Soleil. À chaque éruption solaire, les astronomes observent des images saisissantes de l'astre nimbé de flammes, parsemé de taches brunes. Un phénomène qui devrait être régulièrement observé en 2024. En effet, dans une étude publiée le 28 novembre 2023 dans la revue Monthly Notice Royal Astronomical Society, des chercheurs ont révélé que l'actuel cycle solaire parviendra à son apogée en 2024, comme l'a repéré le site Interesting Engineering. Cela pourrait donc avoir des conséquences sur notre planète. Cette thèse s'appuie sur les travaux d'une équipe de scientifiques, un institut spatial indien. Ces derniers ont mis au jour une nouvelle relation entre le champ magnétique solaire et son cycle de taches solaires. Tous les 11 ans, le Soleil traverse une série d'éruptions d'intensité variable. La fréquence des tempêtes augmente lentement avant d'atteindre son apogée, puis de baisser de manière soudaine.
Depuis 2019, l'astre est entré dans le cycle 25, comme l'ont baptisé les scientifiques. En phase ascendante, la courbe a déjà été marquée par de violentes éruptions, comme en juillet dernier, un prélude aux diverses manifestations qui vont se produire durant les 12 prochains mois. Cela se traduira par l'éjection de particules circulant à des vitesses supersoniques estimées à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Quelle fut la plus grande tempête solaire de notre époque ? D'après la NASA, la plus grande tempête solaire jamais enregistrée a eu lieu en 1859 au cours d'un maximum solaire d'à peu près la même intensité que celui dans lequel nous entrons. Cette tempête a été baptisée l'événement de Carrington, du nom de l'astronome britannique Richard Carrington, qui remarqua les violentes éruptions solaires et fut le premier à faire le lien entre l'activité solaire et les perturbations géomagnétiques sur Terre. Au cours de l'événement de Carrington, des aurores boréales ont été observées jusqu'à Cuba et Honolulu au sud et des aurores australes jusqu'à Santiago du Chili au nord. Les éruptions étaient si violentes que les habitants du nord-est des États-Unis pouvaient lire leur journal à la seule lumière des aurores. De plus, les perturbations géomagnétiques furent si intenses que des opérateurs télégraphiques américains signalèrent que leurs équipements produisaient des étincelles, dont les plus violentes causèrent des incendies. En 1859, ces événements étaient surtout des curiosités. Mais si quelque chose de la sorte arrivait aujourd'hui, les infrastructures de haute technologie du monde entier seraient paralysées. Les plus menacées seront les technologies avancées, présentes dans presque tous les aspects de notre vie. Premièrement, des perturbations électriques aussi intenses que celles qui ont détruit les machines télégraphiques, l'Internet de l'époque, auraient des conséquences bien plus graves. Une tempête solaire orientée vers la Terre la frappe généralement, mais pas forcément, en 3 vagues successives. La deuxième plus grande tempête solaire eut lieu en mars 1989. Les habitants de l'Est du Canada en avaient été les témoins. Plus de 6 millions de personnes avaient été privées d'électricité après le déclenchement d'une tempête solaire d'intensité moyenne. Une gigantesque panne qui pourrait bien se reproduire dans les prochains mois. Comment ces prochaines éruptions coronales vont se passer ? En premier, arrive la lumière solaire de haute énergie, composée majoritairement de rayons X et de lumière ultraviolette. Elle ionise la haute atmosphère terrestre et interfère avec les communications radio. Puis, c'est au tour d'une tempête de radiation potentiellement dangereuse pour les astronautes non protégés. Enfin, l'éjection de masse coronale, nuage chargé de particules avançant plus lentement, atteindrait l'atmosphère terrestre au bout de quelques jours. Lorsqu'une éjection de masse coronale frappe la Terre, les particules solaires peuvent interagir avec le champ magnétique terrestre pour produire de puissantes fluctuations électromagnétiques. Imaginez quelles pourraient être les conséquences. L'une des préoccupations principales concerne les perturbations du système mondial de positionnement, le GPS, omniprésent dans les téléphones portables, les avions et les voitures. Cela représente une industrie mondiale d'une valeur de 1,15 trillion d'euros en 2017.
les communications satellites, tout aussi essentielles à de nombreuses activités quotidiennes, seraient menacées par les tempêtes solaires. Lorsque vous payez votre plein d'essence par carte de crédit, c'est une transaction par satellite. Mais la plus grande crainte concerne les dégâts potentiels sur le réseau électrique. En effet, les surtensions provoquées par les particules solaires pourraient endommager les plus gros transformateurs électriques. Cela prendrait beaucoup de temps de remplacer l'un d'entre eux, et encore plus s'ils sont des centaines à avoir été détruits d'un coup. La moitié est des États-Unis est particulièrement vulnérable à cause de l'interconnectivité de ces infrastructures électriques. Des pannes pourraient ainsi déclencher une réaction en chaîne, comme un effet domino. Imaginez une grande ville sans électricité pendant une semaine, un mois ou une année. Les pertes engendrées pourraient s'élever à 1 voire 2 milliards de dollars et les répercussions pourraient se faire ressentir pendant plusieurs années. Selon les experts, dans la très forte majorité des cas, la vie quotidienne n'est pas affectée. Mais pourtant, les conséquences sont bel et bien perceptibles. Si ces effets sont si impactants sur nos appareils, croyez-vous vraiment que cela n'aurait aucun impact sur l'homme? Quel impact sur l'homme? Les ondes cérébrales sont classées en différentes catégories selon leur fréquence mesurée en Hertz. Les principales ondes cérébrales comprennent l'onde delta, située entre 0,5 à 4 Hz, celle-ci est associée au sommeil profond et au processus de récupération. C'est ce moment qui vous permet de vous régénérer. L'onde θ, située entre 4 à 8 Hz, présente lors de l'endormissement, du rêve, de la créativité et de la méditation profonde. C'est à cet instant que votre intuition est la plus accrue et contribue à la consolidation de la mémoire. L'onde alpha, située entre 8 à 14 Hz, prédominante dans un état de relaxation, mais aussi présente lors de la méditation légère. Moment qui vous permet de trouver l'inspiration et accroître votre créativité. L'onde bêta, située entre 14 à 30 Hz, associée à l'état d'éveil, à la concentration, à l'activité mentale et à la vigilance. L'onde gamma, située entre 30 à 40 Hz et au-delà, elle est liée à des processus cognitifs supérieurs, tels que la perception sensorielle et la conscience. Ces ondes cérébrales ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent coexister à différents niveaux selon l'état mental d'une personne. Par exemple, lors d'une journée typique, votre cerveau générera différentes ondes cérébrales en fonction de vos activités et de votre niveau d'éveil. En général, les tempêtes solaires peuvent perturber les communications radio à des fréquences allant de quelques mégahertz
à plusieurs gigahertz, avec des impacts plus significatifs dans les bandes inférieures, telles que les ondes courtes. Sachant que notre cerveau émet également des fréquences, il en va de soi que cela cause forcément des changements significatifs. Et en réalité, c'est tout le vivant sur Terre qui en est impacté. De grands changements vont s'opérer. Certains seront plus irritables sans trop comprendre pourquoi. D'autres développeront une sensibilité accrue, vivront l'ascenseur émotionnel et ressentiront de grosses fatigues. Mais il y a également les personnes sensibles aux ondes qui en ressentiront les effets, sans compter ceux atteints de maladies chroniques qui en général sont attentifs aux éléments climatiques. Toutes ces fluctuations nous invitent à nous redécouvrir. Beaucoup auront à revivre les blessures de leur passé, croyant pourtant les avoir réglées il y a bien longtemps. Selon le professeur Marc Henry, expert reconnu en chimie, biologie et physique de l'eau, 3 grands émetteurs d'ondes électromagnétiques composent notre corps. Le premier est le cœur, vient ensuite l'estomac, et contrairement aux idées reçues, le cerveau vient en dernier. Le champ magnétique cardiaque a une portée de 10 mètres. C'est également ce qui explique pourquoi on ressent parfois une certaine lourdeur en fonction des personnes qui se trouvent dans la même pièce que vous. En fonction de votre eau corporelle, si elle est composée plus ou moins de sel, réagira différemment aux ondes électromagnétiques, car les ondes du soleil pénètrent moins l'eau salée. C'est pourquoi le professeur Marc Henry préconise de boire le moins possible d'eau minéralisée qui sont porteurs d'ions en abondance. Et notre planète a-t-elle changé ? Vous trouvez que les jours passent trop vite ? Eh bien, c'est le cas. Fin juillet 2022, le site Time and Date a indiqué que la Terre a complété une rotation en 24 heures, moins 1,59 millisecondes, le dernier d'une série de records de vitesse depuis 2020. Les scientifiques ont longtemps considéré que la Terre décélérait, ce qui veut dire qu'elle ralentissait. Le Service international de la rotation et des systèmes de référence, basé à Paris, a même imposé une seconde intercalaire venant annuellement rétablir la cohérence entre l'heure de nos montres et celle de la Terre. Cet ajustement, également appelé seconde additionnelle ou saut de seconde, permet au temps universel coordonné de rester au plus proche des réalités astronomiques et des jours solaires. Mais depuis quelques années, la tendance s'est inversée et en 2020, les scientifiques ont compté les 28 jours les plus courts depuis les années 1960, le dernier record de vitesse datant du 19 juillet 2020. Cet emballement ponctuel du rythme de notre planète reste pour l'heure inexpliqué. D'après les experts, la fonte des glaciers et la baisse du poids qu'ils représentent au pôle, les mouvements au sein du manteau terrestre ou l'activité sismique pourraient être des pistes d'explication. Vous y croyez ?
Il y a un autre phénomène qui reste inexpliqué, comme l'oscillation de la Terre, appelée l'oscillation de Madden-Julian. En 2021, les experts nous expliquaient que c'était dû à un phénomène anormal de fortes précipitations le long de l'équateur, surtout observé dans les océans Indien et Pacifique pendant les hivers de l'hémisphère nord. Les scientifiques se penchent sur un phénomène océanique naturel inédit qui impacte le mouvement des pôles. Certains nous diront même que c'était dû au réchauffement climatique. Mais en 2023, une nouvelle étude estime que le noyau terrestre changerait de sens tous les 70 ans. Des conclusions qui ne font que relancer la controverse qui agite les spécialistes du sujet. En effet, le noyau de la Terre se serait arrêté en 2009 pour repartir dans l'autre sens. Donc, pour résumer, ils ne comprennent absolument pas pourquoi notre planète se met à danser la samba. Ce changement ne s'opère pas uniquement au niveau de notre Soleil, mais également au niveau terrestre, impactant nos énergies tout à chacun. Mais qui est réellement l'auteur du changement? Est-ce notre système solaire qui nous impacte? Ou est-ce nos fréquences qui impactent notre système solaire? Je vous laisse méditer sur cette interrogation. En réalité, nous n'avons jamais vécu autant de changements que depuis près de 4 ans, date qui aura marqué l'avènement pour tous. Beaucoup de personnes comprennent que nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le changement ne se fait pas sans souffrance. Il résulte d'un accouchement dans lequel le procédé est le même pour tous. Il offre la naissance d'une nouvelle vie, de nouvelles possibilités et un nouveau monde d'aventures à découvrir. Et qui sait, ce sera peut-être la venue d'une lumière unique dans ce nouveau monde, illuminant nos vies de bonheur et d'amour.